C'est parti. Yo tout le monde, on like, on partage, on s'abonne, c'est important. Exactement. Et donc aujourd'hui, non seulement Ironic a choisi le sujet, mais Ironic va aussi faire le show avec nous. Ironic, es-tu là? Je suis là. Est-ce que vous entendez bien Ironic? Est-ce que vous nous entendez bien? Il n'y a pas de problème, etc. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et Ironic, moi je vais directement te laisser la parole parce que c'est toi qui nous a, entre guillemets, forcé à regarder ReZero. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi? Je vous ai forcé à regarder ReZero parce que je pense que c'est un manga qui déjà sort dans vos habitudes de consommation déjà et sort des habitudes de consommation de beaucoup de personnes parce qu'il y a quand même pas mal de préjugés sur tout ce qui est isekai, etc. aujourd'hui. Et comme je trouve que c'est un bon manga, un bon isekai seinen, j'avais envie de mettre un petit peu la lumière dessus, même si au final, quand c'est sorti, ça a quand même pas mal buzzé. Mais je trouvais qu'il y avait suffisamment de qualité pour que les gens qui peuvent être réfractaires à ce style-là décident de ne pas passer à côté, quoi. Donc je vais faire un petit peu la promotion de ReZero et c'est pour ça que je vous ai conseillé cet excellent anime. Ok. Et comment t'es tombé dessus, toi? T'es tombé dessus parce que, comme d'habitude, t'as des goûts désastreux et tu lis ou tu regardes tout et n'importe quoi, ou qu'est-ce qui t'a attiré dans ce truc? Alors, non, j'ai pas des goûts désastreux déjà, mais bref. Ça, c'est autre chose. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Honnêtement, moi, à la base, j'étais pas du tout sur le réseau, tu vois. Au tout début, j'étais pas du tout sur le réseau. Et quand je suis arrivé un petit peu sur Facebook, etc., bon, on va pas refaire tout l'historique, mais j'ai vu que sur les forums, les groupes, les pages, etc., ça parlait, il y avait beaucoup d'images de ReZero, et moi, tu vois, j'étais passé totalement à côté du truc. Donc, à force de voir les gens spammer ReZero et tout, je me suis dit, bon, si je laissais sa chance au truc, et j'ai laissé sa chance et j'ai été conquis, quoi, tout simplement. Ça m'a parlé direct. J'ai été surpris de voir la vidéo du chef Otaku dessus, où il se lâche complètement, mais bon. J'ai pas vu. Il ne veut pas être sponsor ce jour-là. D'ailleurs, je pense qu'il s'est tellement trompé, il a retiré la vidéo. Elle est plus en ligne. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il y avait droit d'auteur, il y avait des droits d'auteur, c'est pour ça qu'on va se faire striker. Attention, Ironique, là, t'as un ratpi du chef Otaku ici, donc attention. C'est pas un ratpi du tout, c'est la logique, ça n'avait rien à voir. Oui, comme par hasard. Bizarre. J'ai regardé ton truc. Je sais pas si la présentation est finie. Oui, c'est fini. Après, moi, juste. Vas-y, enchaîne, John. Termine Kikou, parce que moi, je vais lui dire directement ce que j'ai pensé de son truc. Ok, attends. Moi, Ironique, j'ai envie de te demander si tu devais conseiller ReZero à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais? Pour donner envie aux gens, parce que ça se trouve, il y a des gens qui n'ont pas vu, ou ça les a peut-être rebutés au premier abord et ils se sont dit flemme. Comment tu motiverais quelqu'un à regarder ReZero, toi? Je dirais que tous ceux qui sont fans de développement de personnages, de liens entre les personnages, et qui font ça passer avant le côté spectaculaire, le côté bagarre, le côté shonen épique, ReZero est fait pour vous. Simplement, si vous avez envie vous aimez les histoires bien construites, vous aimez les relations qui évoluent, vous aimez la psychologie des personnages, vous mettez ça en avant tout, je pense que ReZero c'est fait pour vous. Donc foncez, allez le lire, allez le voir surtout. Et pour juste parler de l'anime, les musiques sont superbes, franchement les musiques sont superbes dans ReZero. L'anime, bon l'animation c'est pas extraordinaire, mais les musiques sont super et le travail des seiyuu il est incroyable. Le STFR il est incroyable, franchement. Le seiyuu de Subaru c'est un petit. Tu sais, quand tu vois un anime et que ton argument pour le vendre, c'est il y a de belles musiques, c'est que ça, le fond, il y a un peu de la merde. T'es obligé d'être sur la forme. Après, les gens, ils pourront dire... Ça fait partie d'un anime, hein. Les gens, ils pourront dire, oui, mais pour Disney, tu disais, il n'y avait pas de musique, machin. Un animé, Les si. musiques, elles étaient folles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que justement, tu vois, là, je t'ai dit ça, t'as commencé à t'énerver. Les gens, ils pourraient retourner cet argument contre toi. Non, mais c'est différent. Lui, il parle d'OST. Disney, les chants, ça fait partie du... Ça raconte quelque chose. Mais comme dans tous les animés, c'est la même chose. Les OST, ça raconte rien, tu l'enlèves, tu vois, là, t'as la même scène, ça touche, c'est plus du chant. C'est quoi l'intérêt de passer un format L'OST, c'est fait pour jouer sur l'émotionnel. Tu sais, quand moi je fais une vidéo triste, je mets l'OST, je fais oh, j'ai tellement souffert, tu dis oh le pauvre, c'est juste ça. Oui, mais une dans chanson. Ce cas-là, pas l'animer. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est pas un argument de foi. Après, bon, t'as le droit de crier. Évidemment, c'est un argument. C'est-à-dire, même un opening, c'est un argument pour regarder un animé au final. Wow. Ça fait partie du non, là, Ironique, voilà, t'abuses. L'opening, t'abuses. L'opening, t'abuses. Non. Combien de fois vous voyez des gens vous dire, moi j'en connais plein qui me disent, j'ai vu l'opening de cet animé-là, ça m'a trop donné envie de le regarder. Oui, non, ça peut te donner envie. On entend ça. Mais je veux dire, c'est pas un argument pour dire c'est bien parce qu'il y a un bon opening, sinon Fairy Tail, c'est un classique. C'est pas ce que je dis, hein. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que c'est bien parce que l'opening est bien. Je te dis que c'est un ensemble, c'est un tout.
et que les musiques de ReZero sont excellentes et que ça contribue à au bon visionnage de l'anime. Ok, ça je l'entends. Lui-même en soi est intéressant. Ça je l'entends. Et après, je tiens à moi à préciser que ReZero, il y a 3 trucs. Il y a un manga, il y a un animé, il y a un light novel. Moi, pour la petite histoire, j'avais commencé par lire le light novel, comme moi je kiffe lire les trucs comme ça. Et j'avais arrêté à un moment, je sais plus pourquoi. Je crois qu'il y avait plus de chapitres traduits ou un truc comme ça. Et après, j'avais repris avec l'animé. Et pour toi, John, t'as vu uniquement l'animé? Moi, j'ai vu que l'animé parce qu'il me l'a demandé de le regarder. Hein. Ok. Donc, est-ce que John, tu veux commencer à donner ton avis? Je vais faire rapide. Hein. Moi, comme tu l'as dit, moi, j'en avais entendu parler de ReZero il y a un petit moment. Hein. Ça fait vraiment... avec la vidéo de Chef Otaku, pour vous dire la vérité. Et quand j'ai vu la vidéo, d'ailleurs, je pense que cette vidéo, si ma mémoire est bonne, c'était pas le chef, mais le petit chef qui l'avait présenté. Je sais pas. Non, c'est le chef. C'était le chef, t'es sûr? Oui, c'est le chef. Je suis pas sûr, mais de ma mémoire, c'était peut-être le petit chef. Mais enfin bref, c'est vrai qu'il avait plus ou moins défoncé l'anime. Je m'en souviens. Parce que moi, en tout cas, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit ok, je regarderai pas. Je m'étais dit ça. Quand le chef parle, John réagit. Non, mais ça, comment on s'était mis, comment il avait parlé de ça, je me suis dit, ça a l'air claqué, j'ai pas regardé. C'était évident. Enfin bref. Le truc, c'est que après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi, j'ai boycott à cause de ça. J'ai gardé l'image de ça doit être claqué. Le chef a dit que c'était claqué. Mais quand Ironic nous a dit de mater ça, moi, j'ai maté en VF, hein, déjà. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si claqué que ça. C'est pas que c'est pas claqué. C'est qu'en fait, moi, je suis client de ça. Les trucs de voyage temporel, parce qu'en fait, c'est ça, c'est une boucle, le voyage. Moi, je suis un putain de client de ça. Ce qui fait que même si dans la forme, dans le fond, c'est un peu de foutage de gueule. Le mec, il arrive dans un autre univers. Il se pose pas de questions. Pourquoi, du comment. Il veut pas retourner chez lui. Que malgré ce que tu dis, Ironique, on sait toujours pas vraiment pourquoi il veut pas retourner. Il s'en bat les couilles. Je veux dire, c'est... Moi, j'ai du mal avec ce manque de sérieux. C'est pas un manga sérieux. C'est un manga vraiment pour les mecs. Ah, j'aime bien. Il va dans le monde fantasy qui se pose pas de questions. Il veut gérer des meufs et d'abord, ok. Mais t'as pas vu là. Attends. Laisse-moi finir. Après, tu reviendras. Laisse-moi finir. C'est pas sérieux. Ce truc-là, à ce niveau-là, c'était pas sérieux. Mais je reconnais que moi, le délire de voyage dans le temps, en fait, ça m'a fait. En fait, j'ai l'impression de regarder un Steingate moins sérieux. Mais tant qu'il y a du voyage dans le temps comme ça, boucle temporelle, moi je kiffe. Donc j'ai été client, ce qui fait que j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai même plutôt enchaîné assez vite les épisodes parce que je voulais vite en finir d'un côté, mais c'était pas désagréable. Même si la saison 1 se tient mieux, la saison 1 se regarde mieux. Saison 2, elle se tient aussi, malgré les grosses critiques que j'en ai dessus. Je trouvais que c'était pas une catastrophe, mais ça allait, parce qu'il y a toujours le principe de voyage dans le temps. Le seul problème de cette série, c'est que t'as plein de questions qui sont posées et t'as zéro réponse. Après, on va me dire oui, le manga est pas fini, c'est pour ça, ça. C'est vrai, mais j'ai envie de dire, arriver à ce niveau-là, c'est difficile de dire que c'est super bien ou pas. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça passe parce que je suis client de la formule. Mais après, il y a tellement de trucs, tellement de questions sans réponse. On va dire oui, mais dans 5 ans, quand ils vont faire la suite, peut-être. Ok, mais voilà, bref, ça passe. En vrai, ça passe. En vrai, franchement, j'ai pas passé un mauvais moment, si je dois être honnête. Ok. Ah, tu sais, il y a pas de honte à dire que t'as kiffé, hein, tu sais. Non, j'ai pas kiffé, je regarderai plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai passé un bon moment parce que c'est la formule play, tu vois ce que je veux dire? T'as passé un bon moment, mais t'as pas kiffé, on a compris, oui. Non, j'ai kiffé. Bizarre. J'ai pas kiffé, non. Il taille. J'ai kiffé, non, kiffé, ça veut dire... Il taille. Non. J'ai pas kiffé dans le sens où c'était bien parce que je suis client. Après, c'est différent parce que moi, je suis client de ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que je comprends qu'il y a des gens qui regardent ça et disent mais c'est claqué, me fait chier, c'est quoi ces vieilles histoires? Je peux l'entendre. Moi, le problème, c'est que, parce que le délire de personnage qui évolue pas trop, bon, c'est compréhensible dans le contexte, mais le personnage principal est chiant. Casse les couilles, il est là-dessus quand chef ou le petit chef disait ça dans sa vidéo, il a totalement raison. Mais ouais, moi, voyage temporel, tu mets ça, je prends parce que j'aime bien imaginer les différentes possibilités, tirer les ficelles, etc. Pour toi, c'est bien, oui ou non? C'est bien si t'es client de la formule. Oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ouais, les formules, elles sont peut-être pour tout le monde. Oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ça passe. Oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Il a kiffé, mais il dit c'est... J'ai pas Il veut pas le dire, hein. passe. Je dis pas que t'as kiffé. Je dis pas que t'as kiffé. C'est bien, c'est pas bien. Likez, partagez. Oui, non. Ça bégaye. Oui, non. Ça passe. Non, oui ou non. Non, c'est bien, Ça non. bégaye. Ça Tu parle peux dire chinois. c'est bien, ça veut pas dire que t'as kiffé sur kiffé. Le problème, si je dis c'est bien, c'est que quand tu me disais est-ce que Naruto c'est bien, c'est pas bien. C'est-à-dire, je mets au même niveau que Naruto. Cette merde, enfin. Ok, bah je mets au même niveau que Non, Naruto. là t'abuses, là t'es dans l'exagération. C'est de la politique, là. Kikou, il insiste pour que je mette ça au même niveau que Naruto. Là t'es dans l'exagération. l'exagération. Là t'es dans l'exagération. Une note sur 10. Tu sais, y a pas de honte, t'as le droit de dire Une que note sur 10. Franchement, une note sur 10, tu mets un bon petit 6 sur 10. Ça se regarde, si vous êtes client, c'est pas mal. Je l'entends. Pour revenir à ce que tu as dit sur le Subaru, alors oui, le personnage est insupportable. Oui, je le confirme. Ce héros, j'ai adoré le détester. Honnêtement, j'ai adoré le détester. Sauf que dans la saison 2, honnêtement, il m'a retourné. J'ai dit retourner. Ça veut dire quoi retourner? C'est-à-dire qu'au début, franchement, à la fin de la saison 1, je ne le supportais plus. Honnêtement, je ne supportais plus le gars. J'aimais beaucoup l'animé, mais le personnage en tant que tel, je ne le supportais pas. Tout comme Emilia, la meuf, elle m'énervait. Ça va rien du tout cette nana. C'est laquelle encore?
C'est la blonde, honnêtement, là, dans la cheveux saison blancs, 2, je je sais pas trouve quoi, là. que Ah, l'elfe. tous les petits défauts de la saison 1, enfin, je te parle bien des personnages, pour moi, ils ont été corrigés. Et même par Il rapport à ce ment, que hein. tu dis Il sur ment les fort. ironique, barons, ça. Il ment fort, hein, il ment fort. Il ment, ils ont pas changé. Il C'est ment un fort. menteur. C'est un Ouais, menteur. mais C'est un menteur. on va C'est un en menteur. discuter. C'est un On va en menteur. discuter, on va discuter. On peut On en va prendre Non, les mais discuter, on peut choses pas en te laisser preuve. dire un on peut en mensonge, là. Là, t'as discuter, menti. mais si tu mens comme ça, on est obligé de... Non, On non, est obligé de là, tu stopper, mens, on est obligé là, de tu mens. stopper. Il n'y a On pas peut de pas te laisser souci. dire ça. Y a pas de Doucement, souci. quand même. J'attends le pourquoi je mens. C'est ça qui est intéressant, c'est pas le tu mens, c'est pourquoi je mens. Oui, alors, on te laisse finir. Et par rapport au fait qu'on sache pas pourquoi il est là, effectivement, on sait toujours pas pourquoi il est là. Le manga l'animé est en cours, donc effectivement, c'est pas pourquoi on l'a ramené ici. Mais pourquoi il veut pas retourner chez lui? Il y a un épisode partie spécial dédié où on le voit revenir à la maison, on comprend son contexte familial, on comprend dans quelle situation il était. Au passage, on va spoil, hein, Tu vas me donc les dire- gens qui n'ont pas On va vu, spoil, ouais. là on spoil, hein. Non, mais cet épisode-là, il Il explique existe, juste cet que. épisode. Non, mais en fait, non. Là, tu fais semblant de pas. Ça, c'est pas une excuse de pourquoi il veut pas retourner chez lui. Ça, c'est juste qu'il se dit, en gros, je me fais chier dans ma vie. En fait, ce que t'as pas compris, en fait, c'est demain, toi, tu disparais comme ça dans un monde magique. Tu vas pas dire, oh, chouette, j'ai dans un monde magique, je préfère rester ici. Mais t'as vu ce qu'il vivait quand il était chez lui? Il vivait T'as quoi, vu dans c'était- quel- Le mais mec, c'est juste un le mec, Yukiko c'était un Nomori, le mec. reclus. Le mec, le gars, c'était un reclus, il sortait plus de chez lui, il était en post-dépression, frère. Mais justement, Mais du toi, coup, au lieu de avec régler- reclus comme ça, Au lieu de régler ses problèmes dans la vie de tous les gens Réel. dans le vrai monde, il va se faire tuer 50 000 fois et dit j'y retourne. la tête de homme. Il dit, je préfère me faire tuer. En plus, ce qui est Justement. contradictoire, c'est que dans le truc, à un moment, Justement. plusieurs fois, il dit, j'en ai marre de mourir, j'en ai marre. Reste dans le monde réel. Justement, le Essaie de gars, revenir. justement, moi, à travers justement son évolution au travers de la saison 2, tu vois justement le principe même de l'épreuve qu'il faut réussir l'espèce de temple là où il faut réussir l'épreuve. Ouais. Ben justement, D'ailleurs, ça tu te piges montre rien, qu'il a, ce truc-là. qu'il a résolu, ça te montre qu'il a résolu son problème de la vie réelle justement, qu'il a compris quel était le problème et qu'il change de mentalité par rapport à ça, les gars. Faut pas me dire l'inverse. Il C'est a le pas changé, principe hein. même de l'épreuve. C'est le principe même de l'épreuve. Il a pas On va me changé, dire, ouais, ouais. il a- J'ai compris il a pas l'épreuve. changé. Il a pas changé après, c'est le même. Arrête. Ironique, c'est le Pourquoi même. il a... Attends, ok. Pourquoi il a réussi l'épreuve alors s'il n'a pas changé? Vu que le but de l'épreuve, c'était justement par rapport à son passé, à ce qui le dérangeait Bah, dans son déjà, passé. Donc, je vais te dire là une chose. Avant qu'il monte son passé, on savait même pas qu'il était tourmenté par son passé parce qu'il n'en parlait pas. C'est vrai. Oui, juste, oui. y a Donc pas de au souci. final, tu me dis ce qu'il a Mais réussi, c'est pas- c'est le même. Il a pas C'est changé. pas ce que je t'ai demandé. Tu n'as pas répondu à ma question. La Tu m'as question- parlé d'autre chose. Tu m'as dit, non, parce que tu m'as dit, il a corrigé les problèmes de son passé, mais j'ai dit, les problèmes de son passé, on les sentait pas. Et c'est pas, il avait pas ce poids-là déjà dans les anciens épisodes. Dire, si Oui, on on nous a les pas vu, sentait pas. c'est le même. Dire, tu vires ces Sauf deux que- épisodes-là, c'est le même. Tu vas pas dire, ah, il s'est passé un truc, Subaru a changé. Tu dis pas Sauf ça. que, écoute. C'est le truc qui se passe, c'est que tu comprends pourquoi il était comme ça quand tu vois son passé, mais tu ne le savais pas à la base. On est d'accord? Pourquoi il était comme quoi? Pourquoi le mec pourquoi quand il arrive, Ouais. il s'en fout un petit peu de tout, il est bien d'être dans un univers virtuel, etc. Tu c'est un sens isekai. qu'il veut s'investir dans le truc. Parce que c'est Parce un que ça isekai, le moi, change tout de son simplement, je me dis, quotidien. c'est un isekai, et tout le monde est content, ils sont tous, à chaque fois, ils sont contents d'être dans l'autre monde. Parce que Oui, c'est mais justement, débilement con. après, justement, grâce à cet épisode-là, tu comprends pourquoi, justement, lui, il était content et pourquoi ça le change de son quotidien. Et par rapport à cet épisode-là, justement, cette épreuve, tu vois le bien que lui a fait le Isekai rétrospectivement, tu vois. C'est une boucle inversée. Ironique. C'est-à-dire que l'Isekai lui a fait du bien et mais tu ne savais pas que l'Isekai avait besoin de lui faire du bien. Et c'est en voyant cet épisode que tu comprends pourquoi l'Isekai lui a fait du bien et quel est son cheminement jusque-là, tu vois. Je peux te Tu poser- vois la différence. Je peux te poser une question par laquelle tu dois répondre par oui ou par non, s'il te plaît? C'est une question piège, mais je répondrai. C'est pas une question piège, c'est une vraie question. Si tu enlèves C'est cette... toujours des questions pièges, oui, pardon. Non, non. Vas-y. Si tu enlèves l'épisode là, avec l'épreuve, est-ce que avant l'épisode et après l'épisode, son comportement est différent? Non. Point suivant. On va commencer directement avec Janito. Allo, allo. Allô. Comment ça va? Ça va bien et vous? Super. Avant de commencer, tu veux mettre ta caméra ou flemme? Ah non, flemme. Ok. Donc tu peux nous rappeler ta génération et ensuite nous dire ce que tu as pensé de ReZero, sachant qu'Ironique est là pour remettre les choses dans l'ordre. Exactement. Bon, génération 05. Et disons qu'au début, j'avais regardé les 2 saisons de ReZero vers avril, donc ça date un peu. Et au début, j'avais apprécié. Mais maintenant, j'ai plutôt un sens critique sur cet animé et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de défauts. Bah déjà qu'on nous introduit l'histoire, le fait que le héros arrive dans un monde sans aucune explication, et saison 2 toujours on ne nous explique pas comment il est arrivé là. Puis l'objectif du héros, je sais toujours c'est quoi son objectif. Gérer la meuf. Voilà, c'est ça, c'est juste Sauf ça. qu'il gérer l'a la fait meuf. en saison 2, donc on pourrait arrêter. Hein, Voilà, donc Ironique, si tu pouvais m'expliquer son objectif, s'il te plaît.
il te défie directement, L'objectif, comme Ironique. il a dit John, l'objectif, il y a deux choses. Et si je peux faire les deux choses sans être interrompu par Kikou, ce serait bien. Attends, je te disais mets donc. d'abord ta gifle, parce qu'il y en aura forcément une au milieu de ta Zumba. Vas-y, on t'écoute. Il y a deux choses. L'objectif de Subaru, effectivement, on a compris, c'est de gérer Emilia et de faire en sorte qu'elle soit, de l'amener au sommet, sur le trône. C'est le premier objectif. La deuxième chose, pour répondre à John, quand il dit ça aurait pu s'arrêter là. Non. Et non pas parce que le premier objectif n'est pas atteint, mais parce qu'on ne connaît pas l'objectif de la sorcière. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Janito? Je sais toujours pas c'est quoi son objectif. Ouais, il a dit, c'est gérer la meuf, il l'a réussi. Ouais, mais Je on t'ai s'en dit, fout. c'est de l'objectif de... Attends, je reprends. L'objectif d'Emilia, c'est de devenir reine. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, oui, Mhm. L'objectif de Subaru, c'est de la gérer et de lui permettre de devenir reine. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? oui, oui. Ouais. Il y a un troisième objectif. Subaru, il a été invoqué par la sorcière de l'envie, qu'on a rapidement vu dans la saison 2. Elle, on ne sait pas encore quel est son objectif. Ce sera développé après, j'en suis sûr. Attends, excuse-moi, la sorcière de l'envie, c'est celle qu'on voit pas son visage là? On voit pas son visage. C'est celle qui lui dit, faut que tu arrêtes de souffrir pour rien. Faut que tu arrêtes de te faire souffrir, etc. C'est Ouais, pas on celle voit avec pas son qui... visage. Ouais, c'est le cachet, Voilà. on voit pas son Ouais, visage. ça se voit que c'est l'elfe en vrai, tout le monde le voit venir le délire. Non, C'est je la sais même pas, voix. c'est C'est la même voix, si tu c'est veux- l'elfe. Si tu veux remplacer l'oracle chef otaku, vas-y, fais-toi Non, plaisir. non, mais Moi, ça se je ne voit, c'est m'aventurerai la pas même jusque-là. voix. Mais à un moment, on voit les cheveux, c'est les mêmes. Je dis ça, mais Je ne ils se foutent de notre m'aventurerai gueule. pas jusque-là. Je ne Après, m'aventurerai ça pas veut dire du jusque-là. voyage temporel. Ça m'étonnerait pas qu'il soit vraiment mort, qu'elle a fait en sorte. Parce qu'elle lui dit, faut pas que tu souffres. C'est tellement téléphoné ce putain de truc. Mais enfin bref, continue. Les gens disent c'est aussi évident que le mystère d'Obito. De ouf. T'es De ouf. C'est abusé. Excusez-nous, hein, les auteurs en herbe, là. Excuse-moi, franchement. Je te pardonne, t'inquiète. Allez-y, là. Y a pas de souci. Je m'incline devant votre prix. Y a quelqu'un qui a N'oublie dit. pas que tout est enregistré. Si un jour ça se finit ce truc-là, que ça sort, on va pas t'oublier, t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui a dit. Scooby-Doo, il a dit, j'ai jamais vu cet anime, mais si on est obligé d'expliquer l'objectif du héros, je souffle. De ouf. De ouf, de Ça, ouf, de c'est ouf. clairement dit. Après, s'il a pas suivi, c'est pas de ma faute. Mais Non, c'est il pas dit dit, clairement, c'est pas Comment ça, clairement c'est dit, pas tu dit, comprends, c'est pas dit. Comment ça, c'est pas dit? Ouais. Sérieux C'est dit C'est quand? dit dans la saison 1. Comment c'est dit? Attends, c'est dit Rappelle-le-nous. clairement. Attends, la scène. Attends, je te donne même j'ai pas le numéro de l'épisode en tête, mais je te raconte la scène. La scène, c'est quand Subaru, il pète un plan, il dit ouais, je vais être le chevalier d'Emilia, je ferai d'elle la nouvelle reine, etc. Et le mec lui dit comment ça, tu te proclames chevalier? Et au final, ils vont se battre et il donne des coups à Subaru. C'est clairement, vrai, ça, il c'est a l'épisode raison par 15, rapport à ce sera ça. de faire de toi la Ça, reine. c'est l'épisode Non, 15. même, il a raison par rapport à ça. Il a raison. C'est vrai qu'il y a cette scène-là, je m'en souviens maintenant qu'il le dit. Mais ce que, en gros, on veut dire, c'est que ça, c'est un truc qu'il lâche au bout d'un moment dans un épisode. Tu te dis pas, ok, c'est son but final, c'est son truc d'éther, tu vois. Ça peut être, entre guillemets, une étape. Non, mais sérieusement, ça peut être une étape sur son parcours. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ron. Je comprends ce que tu dis, hein, mais est-ce que toi, tu comprends ce que je sais pas. Moi, ce que je comprends, c'est que pourquoi vous n'écrivez pas votre manga, les gars? John, il a essayé. Pourquoi vous Tout le monde n'écrivez s'en pas fout. votre manga? Moi, j'ai essayé, on m'a dit, c'est pas On bon. vous donne une histoire, Moi, et j'ai vous voulez essayé. la réécrire pour qu'elle vous plaise. Écrivez votre Moi, j'ai essayé, putain de j'avais manga. fait un bunker. J'avais fait un bunker, on m'a dit non. Je tiens à préciser C'est ouf, ça, que. quand même. Je tiens à Sauf que pré- je Le tiens à- mec, il te met un élément de son histoire là, et il y a tout le monde qui dit J'ai non, mais tu vas J'ai pas fait dû le mettre là, tu j'ai vas fait dû le du mettre là. yaoi. Je tiens à Les gens étaient pas prêts. préciser que j'ai un light novel qui est en cours. Pour l'instant, d'avoir 40 chapitres. Si Voilà. cette chaîne Fais monte ton à un histoire, moment, frère. je me tresse Je pas. l'ai lu. Les gens, C'est vraiment les gens, mauvais. ils fumeront. Il ne l'a pas lu. J'ai- Pour l'instant, j'ai partagé ça à personne encore. Envoie-le-moi, je lirai ça, je vais me barrer. Non, non, non. Honnêtement, les gars, Pour que faites tu vos fumes, pas histoires. Parce encore. que quand les gars font leur scénario, vous trouvez que les choses sont pas mises en place comme vous le voudriez. Faites votre histoire. les gars. On n'a Moi, je pas suis dit d'accord comme on avec le vous. Faites voudrait. votre histoire. On a dit que ça, c'est incohérent. Ce serait va mieux comme pas. ça. Exactement. Ouais, ben oui, faites votre histoire. Oui, moi, je suis en cours. Ouais, pas mal. Moi, je suis en cours. Faites mieux. Moi, je suis en cours. Rolito, t'as d'autres questions? Du coup, Ça de ce que me j'ai fume, ça, compris, vraiment, ça me fume. Subaru, c'est un canard. C'est un peu ça. C'est ça. Ouais, c'est un canon. Franchement, c'est niveau Itadori, ça, comme objectif. Franchement, c'est pas ouf, hein. Et puis, Ouais, il y a pas de souci. et puis quoi encore Ah oui, deuxième saison, on souffle, hein. Deuxième Pourquoi saison, on reste au même endroit. J'ai l'impression, c'était long, j'ai l'impression qu'on n'a même pas bougé. C'est pas une impression. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé. C'est la même boucle. C'est le même endroit, c'est le même boucle. Pendant 25 épisodes. Voilà. Puis, le personnage de Est-ce que c'est Subaru. un défaut en soi? Ça, je suis pas d'accord. Moi, Non, je si, souffle. c'était un Non, défaut. non, oui. C'est pas un Ah, défaut. C'est ça. Il y a des gens quand même, ils vont voir ça, ils vont forcément pas continuer l'anime. Il y a Bah, des gens, c'est je les comme- connais, je sais qu'ils pourront pas continuer ça. Rester pendant C'est peut-être 25 un animé qui épisodes. s'adresse pas à tout le monde. Parce que justement, quand je te dis que pour moi, ce qui est intéressant dans cet animé, c'est ce qui est mis en avant, justement. C'est les liens entre les personnages. C'est démêler les nœuds.
C'est démêler les nœuds, en fait. C'est ça l'intrigue, c'est ça le fond de l'intrigue. C'est pas un animé où tu vas taper des gens sur une d'île en île pour devenir le roi des pirates, frère. C'est démêler les lieux. Ah, la balle perdue. Ouais, ça j'ai compris. Ironique. Donc à partir du moment où tu es intéressé par les personnages et que tu veux savoir comment leur relation a évolué, comment Subaru va réussir à trouver l'astuce émotionnelle, le truc qui va faire que telle relation, ça va passer d'une case noire à une case blanche, c'est ça qui te tient en haleine pendant toute l'intrigue. C'est pas le côté aventurier, la quête initiatique du héros. Moi, je pars avec ma bite et mon couteau, allez hop, je vais conquérir le monde. C'est pas ça, Re:Zero. Si vous attendez à ça, effectivement, ça va pas vous plaire. Hein. Yanni, allô? Ouais, allô. Comment ça va? va? Ça va et vous? Ça va super, hein. Avant de commencer, tu veux mettre ta caméra ou elle n'est pas activée? Oh, flemme. Donc tu peux nous rappeler ta génération s'il te plaît et ensuite partir sur Re:Zero, sachant qu'Ironique t'écoute. Donc Yannis, c'est à toi. Ok, donc génération 99. Mhm. Et il faut que je lui donne une note. Bah, si je devais lui donner une note, 7. Ah, 7, quand même. 6 et Ah. demi. Ouais, 7. Merci. C'est On t'écoute avec plaisir. Ah, carrément. En gros, pour moi, la série, elle se sépare vraiment en deux. Dans la première saison, il y a de bonnes idées, elle est bonne, les arcs ils sont bien séparés, chaque arc, chaque personnage principal, c'est bien fait, c'est bien. C'est une bonne série sur la saison 1. Mais la saison 2, c'est une catastrophe. La saison 2 est une catastrophe. Comment tu fais pour lui mettre 7 alors? Si la première saison Ouais, elle est plus bonne. 6,5, plus 6,5. Parce que en vrai, je pense à la première saison, je me dis. Je retire le plaisir, hein. C'est bon, parle. Y a pas de souci, y a pas de souci. Vraiment, pour moi, la deuxième saison, c'est une catastrophe. Surtout qu'il y a un truc, c'est que la deuxième saison, c'est les 25 épisodes, ils ne sont pas sortis en une seule fois. Les 25 épisodes, ils sont sortis en 2 fois. Donc imaginez à quel point c'était encore plus insupportable de rester pendant 2 saisons séparées par les saisons, enfin les saisons calendrier animé, je veux dire, et qui restent quand même dans le même endroit. Donc ça, c'était... je trouvais que c'était horrible. Je trouve que le fait de revenir en arrière comme Subaru le fait, en soi c'est une bonne idée, hein, c'est l'idée de l'anime, mais ça pose des limites et la deuxième saison est l'exemple parfait. Il reste toute la deuxième saison au même endroit parce que à chaque fois il revient au point de départ et le fait qu'il revienne toujours au point de départ à un endroit où ça l'arrange, moi ça m'énerve. Pourquoi est-ce qu'une fois il n'y a pas quelqu'un qui crève, il tente de revenir en arrière, il se rend compte que son checkpoint il a changé et c'est après le moment que la meuf ou le mec crève. Genre, tu vois, Ça arrange pas le scénario. Ça arrange pas le scénario, mais ce que je veux dire, c'est que. Je peux poser une question. Vite Alors, fait. juste fini ce que je veux dire. Vas-y. En gros, juste moi, ce qui m'énerve, c'est que le fait de revenir en arrière, à chaque fois, ça l'arrange beaucoup trop. À chaque fois, ça le revient à un endroit où, limite, il avait posé un point de sauvegarde, ça y est, c'était terminé, hop, il revient. Et même si, oui, c'est tout le scénario qui est fait comme ça, c'est la sorcière qui a décidé comme ça et tout, moi, je trouve que ça pose beaucoup trop de limites à l'animé. Donc oui, vas-y pour ta question. Est-ce que tu écris? Oh putain. L'argument de va écrire ton livre. Mais fais mieux. Putain, c'est pas l'argument, c'est mieux. Donne-moi 5 millions de dollars. Manga, mais par contre, je juge fort. C'est pas ce que je dis. Hein. Je lui pose la question, sincèrement, est-ce qu'il écrit? Vas-y, réponds. J'écris pas, mais je juge. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Non, moi je dis pas aux gens d'aller faire mieux. Je dis aux gens qui sont dans la réécriture de scénario, les gars, allez-y, faites votre. Je vous encourage. Moi, je suis dedans. Mais c'est l'argument. Dans ce cas-là, tu prends tous les mangas de merde, tu dis à chaque fois, oui, mais est-ce que t'aurais pu faire mieux? Ironique, c'est comme Je si ne tu demande vas. pas de faire Ironique, mieux. c'est comme si tu vas au resto. C'est comme si ironique. Non, attends, laisse-moi terminer. Je ne vous dis pas d'aller faire mieux. Je vous dis, vous avez l'air frustré parce que vous voyez. Donc, je vous encourage à aller écrire également. Je vais te répondre c'est pourquoi. comme si. Attends, juste s'il te plaît, Yannick, je je vais te répondre aussi par rapport à ça. Ironique, c'est comme si tu vas au resto, t'as un truc qu'un grand chef te sert. Toi, t'aimes pas la cuisson. Tu lui dis, ouais, j'aurais préféré un peu plus cuit, un peu moins cuit. Et que le chef, il te regarde, il te dit, mais est-ce que tu cuisines? Tu pètes un câble, Ironique. Tu pètes un câble. Mais moi, je suis le chef. Je lui dis, mes frères, rentre chez toi, allume tes fourneaux, fais-toi un steak, frère. C'est ça le problème. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est un problème. C'est ça ton problème, Ironique. C'est ça ton problème. Fais-toi un steak. C'est ça ton problème. Fais-toi un steak. Pour revenir ce que t'as dit là, Ironique, comme quoi on se sentait frustré. Mais je vais te dire, Vas-y. moi, pourquoi je me sens entre guillemets frustré. En vrai, je m'en bats les couilles. Mais entre guillemets, pourquoi c'est frustrant? Parce que la saison 1 est correcte et ça laissait justement présager du bon. Et là, t'arrives à une saison 2 complètement longue, 24 épisodes séparés en plusieurs saisons, il reste à chaque fois au même endroit. Et bon, ok, il y a des moments qui sont sympas. Hein. Je parle notamment de du flashback du mec là qui avec les contrôler le pouvoir pas de Satella, mais tu sais avec les bras là, Bartholomé, je sais plus comment il s'appelait. Lui, son flashback avec Emilia, tout ça, c'était stylé, etc. Mais ça change pas le fait. C'était long. Ouais, voilà. C'était long. Ça change pas le fait que c'était long.
Mais moi, je veux te demander une autre chose. Sur la saison 2. Attends, juste. Petit point, là ça m'est revenu. À un moment, il y avait des épisodes qu'on a en double, si je me trompe pas, même dans cette saison. Ah bon? En double? Dans les flashbacks, il n'y a pas des reprises. Parce qu'à un moment, je sais que j'ai regardé un épisode de raconter le passé de l'elfe. Et des épisodes après, je me dis, mais j'ai déjà vu ça. C'est exactement les mêmes planches. Je sais pas si vous pouvez me confirmer ça. C'est le début épisode, ça, non? Non. C'est vraiment des grosses. Parce qu'en fait, ils font quoi? Ils te prennent des parties, ils te les saccadent au début. Et à un moment, à la fin, ils te reprennent toute l'histoire. Et donc, ils te remettent tout ce que tu avais déjà vu aussi. Ah, je me souviens pas de ça. Je me souviens pas. Ouais, moi aussi, je me souviens pas. Bref, les gens ils vous confirmeront ça en commentaire. Mais je suis pas Les trop gens en sûr commentaire sont en train de dire John et Sam est mort. Sur le bilan, moi, ce que je me demande, parce que pourquoi je te dis écris ton histoire, c'est parce que, est-ce que sur la saison 2, au final, honnêtement, je sais pas, c'est pas pour te piéger, hein, mais est-ce que tu as, si tu dois faire un tableau des points positifs et des points négatifs, est-ce que tu trouves qu'il y aura plus de points dans le positif ou dans le négatif sur la saison 2? Question sincère. Saison 2, franchement, négatif. Que du négatif. Non, pas que du négatif. C'est là où tu vois, tu changes Il y de aura propos. plus de points dans le négatif. Je dis plus de points négatifs. Après, je te l'ai dit dès le début qu'il y avait des points positifs dans la saison 2. Mais pour moi, les points négatifs sont trop gros. Ok, y a pas de souci. C'est comme ça, les points négatifs sont trop gros. T'as des personnages qui servent à rien. T'as l'autre, là, le clown. Moi, le clown, il m'énerve. Il est là, tu sais pas pourquoi. Il est dans sa vision des choses et tout. Il est insupportable. Les sorcières sont insupportables. Que des stéréotypes. À part celle qui est un peu intelligente, là, avec les cheveux blancs. On pensait au début c'était la mère de Mia ou je sais pas quoi. Ah, mais après, c'est lié à leur personnalité égoïste. C'est sûr. C'est sûr, mais je sais pas, j'y arrive pas. Genre, même les chara design et tout, je trouve ça insupportable. Ah, moi, je l'entends, il a pas de souci. Hein. Peut-être après, dans les saisons futures, tu vas me dire, oui, mais on va avoir des flashbacks sur chaque sorcière. Au final, ça va être attachant. Non, honnêtement, tu vois, moi. Mais actuellement, à l'heure actuelle, c'est nul. Moi, honnêtement, par principe, je dis un truc. Quand tu me dis, moi, les goûts, les couleurs, je les discute pas. Moi, ce que je discute, c'est les imprécisions et tout ce qui est faux. Mais si tu me dis que toi, par rapport à ton ressenti sur certaines choses, tu n'as pas aimé la saison 2, moi, je l'accepte totalement. Hein. Je ne dis pas que ReZero, tu es obligé de kiffer. Hein. Tu as le droit de ne pas kiffer la saison 2, de préférer la 1, etc. Moi, les choses qui me dérangent, c'est quand il y a quand on dit des trucs qui sont faux, juste ça. Mais après, je ne vais pas me battre avec toi pour te dire que tu as tort et que la saison 2, c'est incroyable. T'inquiète. Hein. Tu as le droit de pas kiffer. Moi, j'aime bien cette vision des choses, personnellement. Là, je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas aimé, tu m'as dit pourquoi. Pour toi, c'est trop long. Et je l'entends, hein, sincèrement, je l'entends. Le délire d'une seule boucle, etc. Même moi, au bout d'un moment, il y a un moment où ça m'a essoufflé un peu. Franchement, au milieu de la saison, j'étais un peu essoufflé. Et après, la série a réussi à me reprendre. Mais il y a un moment où c'est vrai, ça s'essouffle. Tu as envie que ça avance un petit peu plus vite, ça s'essouffle. Franchement, c'est difficile à suivre. Cette deuxième saison, je pense qu'ils auraient. Excuse-moi. Cette deuxième saison, ils auraient pu le faire en 12 épisodes. Pas facile, je vais dire. Mais ils auraient pu beaucoup. Il y a des trucs qu'ils auraient pu synthétiser. Il y a des boucles qu'ils auraient pu éviter. Parce que de temps en temps, il meurt, il avance pas. Et alors que ça dure 3 épisodes. C'est trop long, c'est trop long. Franchement, ils auraient dû la séparer en 2. Tu vois, la première la boucle, ils auraient dû la faire en 12 épisodes et la seconde partie de la saison 2 enchaîner sur le reste. Ils ont passé trop de temps, là, je suis d'accord avec toi. Et en plus, autre chose, pourquoi, entre guillemets, ça revient un peu sur ce que tu disais un peu, c'est un peu frustrant, c'est que le monde en soi, il est stylé quand même. C'est un monde un peu fantasy, mais les mondes fantasy, entre guillemets, en général, c'est ok. Genre, tu peux avoir des autres pays, t'as des pays, t'as des politiques peut-être différentes, t'as un peu de mythologie. Genre, t'as des dragons, t'as l'espèce de la mythologie dans le pays du dragon, etc. Enfin, et t'es pas assez exploité. T'as quelque chose, tu vois. C'est pas, oui, c'est classique, mais c'est pas parce que c'est classique que c'est mauvais. Oui, je suis d'accord. Tu vois. Mais là, c'est même pas c'est mal exploité, c'est pas exploité du tout. Ouais, c'est pas exploité. À cause des boucles, encore une fois. Parce que quand t'es dans une boucle, tu vas rester au même endroit pendant 7 épisodes. Tu vas pas bouger. Et donc, tu peux pas un peu découvrir un peu, tu vois. Et je trouve que c'est ce qui est dommage dans ReZero. Et j'ai pas faut vendre la plante de Johnny du coup là. Il est bon lui, hein. Il faut donner un stage, hein. C'est un bon. Hein. Bah, écoutez, lui, vrai argument est là, honnête et tout, il n'y a pas de souci. Là, j'aime bien. D'ailleurs, Ironique, tu nous as pas dit sur 10. Je parle de choses que je connais. Sur 10, tu nous as pas dit combien tu mettrais à ReZero, toi, Ironique. Moi? Ouais. Honnêtement. Honnêtement, après, je veux dire deux choses. Après avoir vu la fin de la saison 2, j'étais comme un fou. Attends, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi je lui mets la note. Quand j'ai vu la fin de la saison 2, j'étais comme un fou. J'étais, waouh, ReZero, c'est meilleur que SNK, je veux rien savoir, c'est incroyable, etc. J'étais comme ça, je te jure, j'étais comme ça. Après, c'est un animé que j'ai pris le temps de digérer et j'ai pris le temps de réfléchir dessus. Et honnêtement, la note, elle a un peu baissé. Alors que là, au début, je le mettais dans des 8, 8,5, 9. Là, honnêtement, je lui donne plus un petit 6,5, 7. Ok. Ouais, je suis bon, hein. Ouais, bah...